Et avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier pour demander son aide. Notre Père, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu nous aides à nous mettre à son écoute, à ton écoute. Nous prions que tu nous remplisses de ton esprit, que tu rendes efficace ce moyen de grâce pour notre bien, pour notre salut, et que tu te glorifies par la proclamation de ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bible ce matin, en Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » C'est une histoire assez vivante que celle que nous venons de lire, n'est-ce pas ? On peut sympathiser avec un esprit trop distrait qui semble rater quelque chose d'important par ses préoccupations. Une personne qui s'agace de l'inaction de l'autre, un repas, des personnes au pied de Jésus. La scène paraît presque banale. Elle aurait pu se dérouler dans votre maison à l'occasion de la réception d'invités. Et c'est souvent ainsi avec la parole de Dieu et en particulier avec les évangiles, des récits assez simples en première lecture, mais tellement riches alors qu'on prend le temps de les méditer comme ce qu'ils sont, la parole inspirée de Dieu. Mais avant d'en tirer des enseignements doctrinaux, pratiques, prenons le temps de bien considérer ce qu'il se passe dans ce récit. Nous sommes en présence de personnes que vous connaissez déjà si vous avez lu l'évangile de Jean, Lazare, que Jésus a ressuscité, Marthe et Marie, ses deux sœurs. Marthe est probablement l'aînée des deux, ou peut-être qu'il s'agit simplement de sa maison. En tout cas, c'est elle qui est l'hôte, c'est elle la maîtresse de maison. Le prénom Marthe, d'ailleurs, signifie maîtresse de maison. On se trouve dans l'un des lieux qui s'appelle Béthanie, puisqu'il y en a plusieurs qui portent ce nom. Et là, c'est celui qui n'est pas très loin de Jérusalem. Nous retrouvons Jésus en train d'enseigner, pendant que le repas est en train d'être préparé. Quelque chose qui ne doit pas nous étonner. Jean Calvin dit que cela nous montre que Jésus, quel que soit l'endroit où il allait, n'avait pas soin de lui-même, mais de servir les autres, et en particulier de se consacrer au ministère. Il était ce juste dont les lèvres nourrissent un grand nombre, comme disent les proverbes. Marie se dispose entièrement à l'écoute, elle s'assoit, elle voulait l'écouter avec attention. L'expression « s'asseoir aux pieds » était souvent employée pour décrire l'attitude des disciples aux pieds des rabbins. Par exemple, Paul nous dit qu'il a été instruit aux pieds de Gamaliel. Donc Marie a une attitude exemplaire pour nous, d'écoute attentive et soumise auprès de Jésus. Marthe, quant à elle, est quelqu'un d'actif. Lorsque Jésus était venu ressusciter Lazare, elle avait couru la première pour le rejoindre. Marie était venue plus tard. Et ici encore, on la retrouve bien active, tellement qu'elle ne se préoccupe presque que de ce qu'elle est en train de faire. Elle semble avoir pourvu en abondance, peut-être même de manière un peu excessive. Quoi qu'il en soit, elle s'en préoccupe beaucoup. Dites-vous qu'elle est probablement consciente d'avoir reçu à la maison quelqu'un de très important. Et je pense que l'on peut comprendre combien elle voudrait que tout soit parfait pour sa venue. Elle a Jésus qui vient dans sa maison. Elle n'a Dieu que pour son service. Enfin presque, elle arrive quand même à jeter un œil sur sa sœur au travers des lunettes de son service. Et c'est un regard irrité qui se pose sur elle. Et vous est peut-être arrivé de voir une scène similaire. Quelqu'un semble avoir de la difficulté à faire quelque chose, peut-être porter un carton, et une personne à côté semble ne pas s'en préoccuper. Elle est assise ou peut-être les mains dans les poches. Imaginez un adolescent nonchalant qui n'aide pas sa mère à rentrer les courses, et vous aurez peut-être une idée de l'irritation de Marthe. Peut-être que vous auriez envie de dire au père « Tu ne te mets pas en peine de ce que ton fils la laisse seule pour servir, dis-lui donc de t'aider. » La phrase française est un peu rude, mais la façon dont la question est posée en grec est un peu plus respectueuse dans la mesure où elle suppose une réponse positive. C'est un peu comme si on disait « Je sais que tu trouves cela pénible de ne pas la voir m'aider, dis-lui donc. » Nous sommes facilement convaincus que ce que nous faisons est justifié, que notre cause est juste, et que si Dieu se prononçait sur ce qu'il se passe, il serait de notre bord.
C'est le cas de Marthe ici. La réponse de Jésus est empreinte de douceur. « Marthe, Marthe », dit-il. On remarque à d'autres reprises que Jésus se répète quand il parle avec émotion. Il va dire « Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas » ou « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ?» Et la réponse de Jésus est étonnante aussi. Jésus ne voit rien de condamnable dans ce que fait Marie. En fait, c'est même plutôt elle qui fait ce qu'il faut faire à ce moment. Et Marie, dans toute cette scène, reste silencieuse. Et la première chose évidente que l'on peut tirer de ce texte, c'est que des choses peuvent nous distraire du Christ. Alors bien entendu, la Bible et malheureusement aussi notre expérience nous apprennent que les péchés peuvent nous détourner de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit même qu'il nous enlace si facilement. Mais dans cette histoire, ce n'est pas une action mauvaise qui détourne Marthe du Christ. Marthe est peut-être en train de faire exactement ce qu'il faut faire, recevoir Jésus et ses disciples, pourvoir à leurs besoins, faire preuve d'hospitalité. Juste avant les versets que nous venons de lire, il y a la parabole du bon samaritain, quelqu'un qui donne de son temps, de son énergie, qui se met au service de son prochain, et Jésus conclut « Va, et toi, fais de même ». Marthe agit exactement comme quelqu'un qui viendrait d'entendre cette parabole et qui, ayant été exhorté à servir, se met au travail. Et non seulement Marthe n'est pas détournée du Christ par un péché, mais par un service, mais plus encore, c'est un service pour le Seigneur. C'est lui qu'elle accueille et qu'elle a le privilège de servir. Marthe semble avoir été toutefois excessive dans son souci pour ce service, au point d'en oublier peut-être que s'il était important d'accueillir le Christ, c'est parce que le Christ lui-même, ainsi que son ministère, importait. Aussi, ce texte nous montre la réalité troublante que nous sommes susceptibles d'être distraits de ce qui compte vraiment, non seulement par des péchés, mais aussi par des choses très bonnes, une juste vocation, un travail digne, un ministère même pour le Seigneur. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous montre un exemple extrême de cela, lorsqu'il dit que certains diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus leur répondra « Je ne vous connais pas ». Même parmi les véritables croyants, même parmi les diacres, les pasteurs, ces gens qui ont un service officiel, ces gens peuvent avoir des bons services qui deviendraient l'occasion subtile de se détourner du Christ. Peut-être même que ce sera l'occasion de s'irriter contre d'autres croyants pour leur inaction ou leur paresse. Les soucis de cette vie, dit le commentateur Albert Barnes, sont dangereux même lorsqu'ils semblent les plus légitimes et les plus louables. Rien au monde n'aurait pu être plus approprié que de pourvoir aux besoins du Seigneur Jésus. Pourtant, même dans ce cas, le Seigneur a délicatement réprimandé Marthe parce que cela occupait trop son esprit. C'est ainsi que même le soin de notre famille peut nous amener à négliger la religion et à perdre notre âme. Ou pour le dire autrement, le service qui plaît le plus au Seigneur, ce n'est pas un activisme pour lui offrir le meilleur de nos mains, mais c'est avant tout l'écoute attentive de ses enseignements. Remarquez que Jésus n'adresse pas directement de reproches à Marthe, et notre texte ne se termine pas par « alors Marthe prit place aux côtés de Marie ». Comme l'enseigne le bon samaritain qui précède notre passage, nous devons aimer notre prochain, et cela implique bien des services ici-bas. Et comme dit Calvin sur ce passage, il y a un temps pour écouter et un temps pour travailler. Jésus donc ne reproche pas à Marthe ce qu'elle est en train de faire, mais il l'invite à la modération et il réoriente son cœur vers ce qui est vraiment nécessaire. Jésus n'invite pas ici à une vie de contemplation, loin des activités du monde, mais il invite à un cœur sans partage pour ce qui est vraiment nécessaire. Oui, il est bon de dépenser notre énergie au service du Seigneur, mais une chose est nécessaire par-dessus tout cela encore. Et justement, la deuxième chose que ce texte nous enseigne, c'est qu'il est une chose qui est vraiment nécessaire. En particulier, il nous enseigne que Jésus-Christ est suprême. En effet, quand on dit qu'une chose nous distrait d'une autre, c'est que cette autre chose est plus importante. Si quelqu'un fait du vélo et que son regard oscille entre un papillon et la route, on ne va pas dire que c'est la route qui le distrait du papillon, mais que c'est le papillon qui le distrait de la route. On est distrait de ce qui est le plus important. Si donc nous pouvons être distraits du Christ par toutes ces bonnes choses, cela nous apprend que le Christ vaut plus que toutes ces bonnes choses et que notre présence auprès de lui est une chose bien meilleure que tous les bons services que nous pourrions accomplir, même ceux qui sont accomplis pour lui. Mais le texte parle-t-il vraiment d'être distrait du Christ ? Eh bien oui, je le pense. C'est vrai que plus directement, la meilleure part que Marie a choisie, c'est l'enseignement ou la parole du Christ.
une vérité que l'Ancien Testament dit déjà lorsqu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la parole de Christ a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas simplement d'une philosophie ou d'une sagesse pour comprendre le monde. Le cœur de l'enseignement du Christ, c'est le Christ lui-même. Jésus n'est pas simplement le meilleur rabbin, le sage suprême qui vous donnerait la clé pour trouver le sens de votre vie. Il est le sens de votre vie et sa personne est le cœur de son enseignement. Une autre histoire dans la Bible, avec les mêmes personnages, dépeint cela de manière très vivante. Alors j'aimerais la lire avec vous en Jean 12, à partir du premier verset. Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscario, celui qui devait le livrer, lui dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Jésus, Lazare, Marthe, Marie, un repas à Béthanie. La scène est très similaire. Marthe sert, encore une fois. Marie fait encore quelque chose d'étonnant. Elle reçoit encore des reproches de Judas, cette fois-ci. Et les autres évangiles nous apprennent qu'il n'était pas le seul disciple à lui faire ce reproche. Et là encore, Jésus prend sa défense. Et là encore, justement, cette leçon se retrouve. Oui, donner aux pauvres, c'est une bonne chose, mais Marie a compris quelque chose de plus nécessaire. Et ce qu'elle a compris, c'est la suprématie du Christ. Remarquez comment Jésus proclame ici sa divinité. On est face à quelqu'un qui considère qu'un parfum de grand prix, le texte mentionne une somme extrêmement élevée, est mieux employé pour arroser ses pieds que pour nourrir les pauvres. Jésus n'agit pas ici avec orgueil ou égocentrisme, avec mépris pour les pauvres. Il n'a d'ailleurs pas réclamé ce parfum, mais face à Marie qui a compris combien il était digne, il ne la dément pas et il proclame sa suprématie. On ne peut pas en faire trop dans notre dévotion à Jésus. Rien n'est gaspillé pour lui, car tout lui revient. Et l'existence même du dimanche, du culte dominical, nous enseigne cela quand on y pense. Le dimanche est appelé dans la Bible le premier jour, c'est le début de la semaine. C'est le jour de la résurrection du Christ, celui où les disciples se rassemblaient, celui où les Corinthiens faisaient leur collecte, celui que l'Apocalypse appelle le jour du Seigneur. Et par quoi commence notre semaine ? Par le culte et le repos. Si nous sommes bien obligés de vivre des semaines qui ressemblent beaucoup à Marthe, des semaines agitées, remplies de bonnes occupations, le dimanche ressemble plutôt à Marie. Nous sommes assis au pied du Seigneur, nous répandons sur lui le parfum de nos louanges. Et ce dimanche n'est pas un repos que nous avons mérité par nos activités de la semaine. Non, notre semaine débute par cela. Ce repos nous a été mérité par un autre, par celui qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Le repos et le culte sont les prémices de notre semaine. On commence par ce qui est le plus important, par la meilleure part, en anticipant l'éternité. Dès lors, ce texte vient questionner aussi notre disposition vis-à-vis du dimanche. Venons-nous remplis des préoccupations de la semaine ou sommes-nous conscients du privilège, non pas de pouvoir s'agiter pour que notre maison soit prête pour accueillir Jésus, mais du privilège de pouvoir nous asseoir parce qu'il a lui-même pourvu au festin. En effet, la troisième vérité que ce texte nous enseigne, c'est que ce Jésus, qui est suprême et dont l'écoute est ce qui est nécessaire, ce Jésus veut se donner lui-même à nous. J'ai déjà évoqué cela quand je disais que Jésus était le sujet principal de son enseignement, mais regardez la fin de sa réponse. Il ne dit pas simplement que Marie a choisi ce qui était nécessaire, il dit que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Le terme grec derrière le mot « part » se retrouve dans l'Ancien Testament en grec à de nombreuses reprises pour désigner le lot, l'héritage, la part que reçoit une personne. C'est à la fois la portion d'un repas qu'une personne reçoit. On l'a lu il y a quelques dimanches dans la Genèse quand Benjamin s'étonne d'avoir une part 5 fois plus grande. Mais c'est aussi l'héritage, ce qui lui revient. La part que Marie a choisie ne lui sera pas ôtée. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus vaut plus que tout.
Tous nos services, nos vocations, nos ministères prendront fin un jour et nous serons ôtés. Un jour, il n'y aura plus de pauvres à aider, plus de repas à préparer, plus d'hospitalité à exercer. Mais adorer Jésus et se nourrir de sa parole, cela ne nous sera jamais ôté. Marie a choisi la meilleure part, nous dit saint Augustin. La tienne n'est pas mauvaise, mais la sienne est meilleure. Pourquoi meilleure ? Parce qu'elle ne lui sera point ôtée. On t'ôtera un jour ce fardeau imposé par les besoins d'autrui, mais les délices de la vérité sont éternelles. On ne lui ôtera donc pas le choix qu'elle a fait, on ne lui ôte pas, mais on y ajoute. On y ajoute dans cette vie, et dans l'autre, on y mettra le comble, et jamais elle n'en sera séparée. Ici, en effet, elle ne faisait que recueillir des miettes tombées d'une table opulente, les miettes de la parole de Dieu. Mais là-haut, qui aura-t-il ? Le Seigneur lui-même nous parle de ce qu'il fera pour ses serviteurs. En vérité, je vous le déclare, il les fera mettre à table et passera et les servira. Beaucoup de psaumes reprennent ce vocabulaire pour nous dire que Dieu est notre part. Le psaume 16, par exemple, joue à la fois sur l'image du repas et de l'héritage, en disant « L'Éternel est ma part et ma coupe ». Là, on est dans l'imagerie du repas. Et le psaume poursuit « C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. » Le psaume 73 évoque dans des termes similaires le fait que cette part ne nous sera pas ôtée. « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Le psaume 119, au verset 57 que nous avons chanté, nous parle de la parole de Dieu comme notre part. « Ma part, ô Éternel, c'est d'observer tes paroles. » Le livre des Lamentations affirme aussi « L'Éternel est ma part, aussi j'espérerai en lui. » L'Épître aux Colossiens, que nous avons étudié récemment, emploie encore le même terme lorsqu'elle dit que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Imaginez votre vie si vous la viviez avec cette conviction du psalmiste qui dit « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Imaginez vos semaines si vous étiez convaincu que le culte en Église est le moment le plus important de celle-ci. Imaginez vos journées si vous aviez cette conviction que la bonne part, c'est d'observer les paroles de l'Éternel. Le théologien John Newton disait « C'est un grand privilège que d'être capable de porter un jugement clair, cohérent et complet sur des vérités révélées dans l'Écriture. Mais ceux qui le possèdent sont exposés à la tentation d'avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes et une trop faible opinion des autres. Je ne connais pas de moyen plus susceptible, dit-il, de corriger ce mal qu'une considération sérieuse de l'étonnante différence entre notre connaissance et notre expérience réelle, ou en d'autres termes, le peu d'influence que nos connaissances et nos jugements ont sur notre propre conduite. Une considération sérieuse de l'étonnante différence entre notre connaissance et notre expérience réelle. Si vous êtes à l'église ce matin plutôt qu'ailleurs, c'est probablement parce que vous êtes d'une certaine manière déjà convaincu de ce qu'enseigne ce texte, qu'il vaut mieux être là, à écouter la parole, plutôt qu'ailleurs. Pourtant, si vous examiniez et si nous examinions nos vies, nous ferions le constat de l'étonnante différence entre cette conviction que nous avons et notre expérience réelle. Non seulement nous trouvons-nous être souvent comme Marthe, distraits par toutes sortes de choses bonnes mais secondaires, mais malheureusement nous sommes probablement tout aussi souvent distraits par des choses carrément mauvaises et inutiles. Cette considération sérieuse de l'étonnante différence entre nos convictions, que Jésus est ce qu'il y a de plus précieux, et notre vie ne doit pas nous pousser loin de lui toutefois. Elle doit nous rappeler premièrement une autre étonnante différence, l'étonnante différence entre Jésus et nous. Lui ne vivait pas autrement que ses convictions lui indiquaient. Non seulement avait-il une vision claire, cohérente et complète sur Dieu et son plan, mais il vivait sur cette terre d'une manière absolument cohérente avec cette connaissance parfaite qu'il avait de son Père. Aussi, nous devons porter nos regards sur notre imperfection pour ensuite les lever sur Jésus-Christ et sa perfection. Et alors qu'on tourne les regards vers Jésus-Christ, on trouve en lui d'autres choses encore plus étonnantes. Non seulement est-il parfait, mais il a voulu être ce qu'il était pour nous. Nous l'avons vu, Jésus s'est présenté non seulement comme celui qui est suprême dans ce passage, mais aussi comme celui qui est notre part. Il a dit en Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et en Jean 6, « Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus, le suprême, le parfait, se donne à nous. Et il se donne à nous en se faisant homme, en prenant chair. Plus encore, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il se donne à nous en prenant chair, en livrant cette chair pour nous, en versant son sang pour nous. Et ce sang versé, cette chair brisée qu'il offre désormais à notre foi, pour qu'elle soit notre part, notre pain, notre héritage. Remarquez qu'il dit, celui qui mange et boit a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette bonne part ne nous sera pas ôtée, elle est nôtre pour l'éternité. Même la mort ne nous en séparera pas parce qu'elle sera suivie de la résurrection. Ainsi, si l'examen de nos vies peut être accablant, et en un sens il doit l'être, cet examen doit nous pousser ensuite à regarder vers Jésus qui encore aujourd'hui déclare « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Jésus est la meilleure part. Venons à lui dès aujourd'hui. Rappelons-nous, si nous sommes distraits par des bonnes choses, qu'une seule chose est nécessaire. Et si nous sommes distraits par des mauvaises choses, la chair et le sang qu'il nous offre sont une chair brisée et un sang versé pour nos péchés. Il ne reste donc plus aucun obstacle à notre venue. Il ne reste que son appel à venir, à s'asseoir aux pieds du Maître et à trouver sa part et sa joie en lui à jamais. Puissions-nous vivre cette semaine avec la conviction et la confiance que Jésus-Christ est notre part et avec une expérience qui s'accorde avec cette conviction. Prions. Seigneur, tu es notre part et notre coupe. C'est toi notre héritage à jamais et nous le croyons. Viens au secours de notre incrédulité. Renouvelle notre zèle pour ton service, mais renouvelle surtout notre attention envers ta parole et ton enseignement. Que nous soyons prompts et désireux tous les jours à être attentifs à tes pieds, à nous asseoir, à être nourris par toi-même, qui est notre justice et notre joie. Amen.